Salut tout le monde, ici Myrmécante, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois ça va être une petite vidéo pour le dimanche et j'ai voulu faire quand même quelque chose d'un petit peu particulier qui va changer des vidéos habituelles du dimanche où c'est simplement des vidéos un petit peu plus reposantes où il n'y a que de la musique. Là aujourd'hui je vais vous parler d'une petite araignée que j'ai réussi à capturer hier. Alors je tourne cette vidéo, on est samedi, donc vous l'aurez demain. Donc j'ai réussi à choper une mini araignée, comme vous pouvez le voir juste ici. Hier, en faisant du débroussaillement sur un terrain avec des ruches que je maintiens quand même avec mon grand-père. Donc voilà, je suis tombé dessus et puis je l'ai trouvé vraiment magnifique et je me suis dit tiens pourquoi pas, vu qu'en ce moment comme vous avez pu le remarquer, je suis énormément dans les terrariums naturels etc. J'aime beaucoup ces petites, ce petit maintien etc. de maintenir des insectes ou autres ou arachnides etc. dans des petits terrariums naturels et je trouve ça vraiment ce que ça fait super joli. Et en plus, j'ai trouvé l'araignée vraiment magnifique. Alors, je vous ferai quand même des gros plans par-dessus un petit peu par la suite. Mais elle a vraiment une couleur magnifique entre noir, jaune. Et puis, à la lumière du soleil, elle a même des petits reflets un peu couleur un peu essence. Ça fait vraiment très joli. Alors, elle a ce petit reflet là seulement sur le petit abdomen. Alors par contre je n'ai aucune idée de l'espèce que ça peut être de l'araignée. Donc je ferai quand même quelques recherches même après la vidéo afin de trouver au plus rapidement l'espèce de cette petite araignée. Donc là je vais simplement vous montrer le petit terrarium qui va l'accueillir. Alors comme vous avez pu le voir c'est vraiment une toute petite araignée, elle fait même pas 5 mm, elle fait à peine 3 à 4 mm de long en comptant ses pattes et son abdomen. J'ai pas l'impression qu'elle tisse de toile, à moins qu'elle soit toujours constamment un petit peu stressée. Donc du coup c'est pour ça qu'elle a peut-être pas de tisser de toile à l'intérieur. Enfin c'est pas mon impression qu'elle me donne de tisser de la toile. C'est peut-être une sorte d'araignée entre guillemets loup. Hein, je mets ça dans la même famille, mais je pense pas que ce soit du tout dans cette famille là. Mais c'est pas grave. Alors, on va passer tout de suite au terrarium que je vais vous présenter. Alors, je sais, pour le moment, le couvercle, c'est juste une boîte de pétri, une demi-boîte de pétri que j'ai ouverte et que je vais poser dessus. Mais je vais simplement créer des petits trous à l'aide d'une aiguille afin qu'elle puisse respirer quand même. Ce sera mieux que de laisser comme ça et de poser dessus. Même si ça ne ferme pas hermétiquement, je préfère quand même faire comme ça pour éviter tout risque d'asphyxie de l'araignée et également de moisissure au maximum. Alors j'ai quand même préparé un petit peu le mini terrarium comme vous pouvez le constater. Alors il est muni simplement d'une petite plante que j'ai réussi à récolter avec la racine, de mousse juste au dessus et d'un bout de bois et de terre. Bien sûr j'ai mis à peu près 2 cm de terre et que j'ai humidifié car en ce moment c'est vraiment très chaud, donc du coup tout est extrêmement sec. J'ai également badigeonné le contour d'huile de paraffine car j'ai l'impression qu'elle peut escalader les parois très aisément. Donc voilà, donc je vais tout de suite essayer de la mettre dans ce petit terrarium qui j'espère sera vraiment nickel pour elle. Hop, alors je vais essayer de vous donner une meilleure vue que ceci. Voir correctement l'araignée dans le terrarium. Voilà. Alors là pour le moment elle est toujours dans la boîte où je l'ai chopée hein. Et là je vais essayer de la faire tomber et voilà. Du coup j'ai réussi à la faire tomber dans le terrarium. Je vais vite passer avec le caméscope et vous montrer ça en gros plan. Alors voilà la toute petite araignée, comme je vous l'avais dit, elle a des petits reflets. Alors maintenant que je la vois d'un peu plus proche, elle a même des petits reflets blancs limite. Donc elle est vraiment minuscule comme vous pouvez le constater. C'est vraiment une toute petite araignée, pour vous dire, je zoome quasiment au maximum de mon caméscope. Donc là pour le moment elle a sauté sur la paroi du terrarium, du gobelet. Et je pense qu'elle va pas tarder quand même à aller en dessous pour visiter. Je lui mets quand même une petite branche juste ici.
là. Comme ça, si jamais elle veut s'installer en dessous ou même monter, etc., ça lui posera aucun souci. J'ai hésité à lui mettre un petit caillou pour se poser en dessous, mais je pense que vu qu'il y a la branche, ça pourra faire en guise de petit refuge pour elle. Alors avec quoi je vais la nourrir? Alors ça va être une bonne question vu la taille de l'araignée. Je pense la nourrir avec du drosophile. Ça pourrait faire l'affaire, ou d'autres insectes que j'arriverai à choper très petits dans la nature. Alors peut-être des isopodes, etc. Ou même qui sait, des fourmis. Je pourrais essayer de la nourrir avec des fourmis. Ça pourrait donner lieu à des chasses vraiment sympathiques à observer. Car en plus là j'ai remarqué qu'elle sautait quand même pas mal. Donc ça peut être vraiment super intéressant de l'observer et puis de la maintenir. Alors n'hésitez pas vraiment à me dire si vous avez une idée de ce que ça peut être comme araignée, parce que moi là je n'ai vraiment aucune idée de ce que ça peut être. On peut observer vraiment ses pattes, elles sont tellement fines et tellement petites qu'elles sont transparentes. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, la nature. Alors là on peut voir qu'elle glisse parce que c'est l'huile de paraffine bien sûr qui l'a fait glisser, et ça l'empêche bien de monter. Ça c'est vraiment super. Alors j'ai l'impression que devant elle a quand même des petites... des sortes de gants de boxe, je sais plus du tout comment ça s'appelle, je vous mettrai le nom en dessous de la vidéo, enfin sur la vidéo, car j'ai complètement zappé le nom. Ça veut dire qu'en fait c'est un mâle, c'est les organes reproducteurs de l'araignée. Mais d'ici à que j'arrive à trouver une femelle de cette espèce là, donc bon courage, parce que vu la taille de l'araignée, ça risque vraiment d'être compliqué. Alors vous pouvez voir sa longueur, hein, elle est vraiment magnifique je trouve. C'est vraiment une araignée splendide. Ça va être quand même assez compliqué de la nourrir, mais j'ai bon espoir, car comme j'ai un élevage de drosophiles, je pourrais essayer de lui mettre des drosophiles un peu tout endormis pour éviter qu'il s'envole. Car vu la taille de l'araignée, je pourrais même pas la nourrir avec du verre de farine. Et voilà, alors j'espère que vous pourriez me dire dans les commentaires l'espèce de cette petite araignée. Alors là on peut vraiment la voir de face, c'est vraiment sublime. J'ai rajouté quand même une petite lumière car mon caméscope avait du mal à faire la mise au point sur cette magnifique araignée. Alors comme vous pouvez le constater, elle a vraiment les devants jaunes. Et c'est vraiment magnifique comme araignée. Donc n'hésitez pas à me dire l'espèce dans l'espace commentaire de cette petite araignée. Comme ça m'aidera à la maintenir correctement. Alors de mon côté bien sûr je vais rechercher également. Et je vais également aussi voilà, demander de mon côté sur les groupes etc. S'ils n'ont pas une idée de ce que ça peut être. Alors également je tiens à faire un auto-placement de produits, c'est que je maintiens un groupe également Facebook, je pense que certains ont dû le remarquer, je mets le lien dans la description de tous mes épisodes, alors n'hésitez vraiment pas à aller jeter un œil dessus, et puis comme ça on approchera les 200 membres, on est vraiment très proche à atteindre les 200 membres, alors n'hésitez vraiment pas à aller venir nous rejoindre sur ce groupe Facebook. Je vous montre également des exclusivités en général de ce que voilà, il y a certains suivis que je fais sur ce groupe et non sur la chaîne YouTube. Il y a même également certaines choses que vous pouvez savoir en avance sur les autres. Donc voilà, alors j'espère que cette sorte de petite vidéo vous aura plu. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!